Ça fait un moment que je voulais parler des troubles de la personnalité borderline et j'avais cherché un peu de quoi montrer ça sur internet, mais j'ai rien trouvé qui me convenait et il n'y avait rien qui était présenté par quelqu'un d'aussi incroyable que moi, donc je me lance. J'ai été diagnostiqué de cette maladie mentale en février de cette année, donc j'y connais pas tant de choses que ça, à part mon expérience et une réalité scientifique que je découvre chaque jour. Si j'ai été diagnostiqué aussi récemment, c'est pas parce que l'approche de la quarantaine m'a rendu zinzin, c'est parce que, bien qu'on m'en ait parlé plusieurs fois par le passé, c'est un peu comme pour le jeu des boîtes d'Arthur, c'est au moment d'ouvrir qu'on se pose la question de savoir ce qu'il y a dedans et ça nous fait un peu peur. Et on a d'autant plus peur si, comme pour Arthur, on est accompagné par un prédateur sexuel. Cela dit, ces symptômes, je les ai depuis à peu près mon entrée à l'âge adulte et ils m'ont accompagné tout du long sans qu'ils soient identifiables pour autant. Ça veut dire quoi borderline, ou état limite en français, même si on n'utilise jamais le terme? En fait, c'est parce que dans les premières descriptions, on plaçait ces ensembles de symptômes à la frontière entre les névroses c'est les troubles mentaux où on reste en contact avec la réalité, et les psychoses, donc l'inverse, où on perd contact avec la réalité. Depuis, on parle d'un trouble de la personnalité, mais le terme borderline est resté. La maladie, elle est présente dans le DSM, qui est un peu la bible des psys et des neuropsys, de la même façon que le Vidal est la bible des médecins et que Camping est la bible des gens de mauvais goût. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se manifeste sans y passer des heures, parce que des symptômes, il y en a plein. Il y en a qui se recoupent et il y en a pas mal qui sont même optionnels, un peu comme des DLC dans un jeu qui était déjà pas ouf. Moi, je vais faire une liste sur les symptômes qui m'handicapent ou du moins qui sont les plus visibles, mais c'est vraiment pas exhaustif. Je vais commencer par le symptôme le plus connu, c'est la forte cyclothymie, ou avant ce qu'on appelait la maniaco-dépressivité, avant étant le temps où tout allait mieux et où les gens comme ça, on les foutait dans des hôpitaux psychiatriques jusqu'à la fin de leur vie. En fait, on va passer de phases d'euphorie, on peut faire des milliers de choses et se sentir bien tout du long, puis d'un coup, sans prévenir, passer dans une phase descendante, c'est-à-dire une phase mélancolique, où on va avoir une forme de dépression très localisée, dans laquelle on va s'isoler et on va plus pouvoir faire tout ce qu'on avait entrepris dans la phase d'avant. C'est un point commun qu'on a avec la bipolarité, mais chez les borderline, ces changements sont réactifs. En fait, ils naissent d'un certain nombre de frustrations, d'incompréhension de la vie réelle, et ils viennent nourrir ces changements de phase, même si on n'en est pas vraiment conscient. Le deuxième symptôme, c'est le symptôme primordial des troubles borderline. C'est très spécifique, et ceux qui connaissent mon historique relationnel vont vite voir de quoi je parle. En fait, c'est une instabilité qui naît de la peur de l'abandon et qui fait qu'on va vouloir tester nos relations amicales et amoureuses très souvent. Et c'est pas des petits tests, c'est pas juste un POC pour voir que tout va bien, on va être en mesure de les mettre en danger, voire de les détruire, juste pour être rassuré en permanence. La routine, par exemple, c'est compliqué. En fait, pour la plupart des gens, une fois qu'elle est là, qu'on est rentré dans quelque chose de stable, tout va bien. Mais pour nous, l'absence de pic émotionnel qu'on avait avant, quand la stabilité n'était pas là, va nous amener à vouloir provoquer des événements pour s'assurer que l'autre veut rester. C'est la version un peu moins mignonne du « est-ce que tu m'aimerais encore si j'étais un ver de terre ?» puisqu'au final, c'est des prophéties autoréalisatrices. On sait très bien, vu de loin, quand on rationalise, qu'avec ça, on ne va rien créer de stable, mais sur le moment, on réagit dans l'urgence, on réagit dans l'angoisse, et donc on n'en est absolument pas conscient. C'est aussi ce qui fait de nous des odieux connards, mais ça, j'en reparlerai un peu.